Bonjour, je m'appelle Luc Blondiot et je travaille avec Justine sur le projet de Hockey Academy de la Task Force. Le but de cette petite vidéo, c'est de vous parler du digital learning, qui pourrait devenir un outil intéressant dans le cadre de la Hockey Academy. En premier lieu, j'ai pris une petite phrase de quelqu'un qui mentionne que le XXe siècle sera un siècle pendant lequel tous les adultes, de façon permanente, devront apprendre. Et les technologies vont permettre de le faire de façon plus facile et plus flexible. En fait, le monde des technologies évolue beaucoup pour l'instant et le monde du digital learning aussi. Dans le passé, dans les années 2000, on avait souvent des vidéos qui étaient faites par des spécialistes, plus des dessins animés. C'était la seule manière de faire de la formation en utilisant les nouvelles technologies. Tout cela a évolué. Maintenant, on parle de plus en plus de blended learning, donc de trajets mixés de formation dans lesquels on va à la fois avoir des séances présentielles, mais aussi l'utilisation de différents outils de digital. Ces outils, ils sont nombreux. Donc, en premier lieu, il y a le e-learning dont je vous ai déjà parlé. C'est des séquences de 10, 15, 20, 30 minutes qui ont été faites par des programmeurs et qui permettent d'apprendre quelque chose. À côté de ça, pour apprendre, on peut utiliser simplement des vidéos. Dans le monde du hockey, c'est une manière de montrer comment on fait bien les bons gestes. Tout ce qui est évaluation, si on regarde également dans le monde du hockey, Drillster a été utilisé pour faire des évaluations pour l'arbitrage en salle. En matière de rapid learning, c'est un outil de plus en plus utilisé et ce que je suis en train de faire ici, c'est d'utiliser un rapid learning. Donc c'est un outil qu'on appelle le screencast. C'est une petite vidéo qui permet d'expliquer quelque chose dans un timing de 3 minutes maximum pour bien faire. Donc c'est ce qu'on appelle le rapid learning. Ensuite, vous avez les webinaires, donc c'est de pouvoir suivre à distance quelqu'un qui va donner un exposé partout dans le monde. Le collaborative learning, c'est la mise en place d'une plateforme d'interaction entre les personnes qui veulent apprendre quelque chose et ils s'échangent des informations via cette plateforme. Il y a toute une série de plateformes où on pourrait dire que par exemple LinkedIn, dans les groupes qui existent sur LinkedIn, mais du collaborative learning, ça existe aussi dans SharePoint et Yammer par exemple. L'audio learning, c'est la même chose que la vidéo, mais seulement avec le son. Quand vous êtes dans votre voiture, c'est un moment pendant lequel vous pourriez écouter des leçons sur différents sujets qui vous intéressent et apprendre. Librairie, c'est la mise à disposition virtuelle de livres. Kindle, pour moi, peut être considéré comme un outil d'apprentissage, aussi de loisirs, mais aussi d'apprentissage pour les personnes qui le veulent. Working document, apprendre c'est bien, mais le but d'apprendre c'est après de mettre en action et donc prévoir dans l'ensemble du matériel digital d'avoir les outils, les templates qui permettront d'être dans l'action, mais c'est important également. Et le dernier point, c'est un knowledge center, c'est une base de données qui va reprendre tous les documents référentiels par rapport à la matière abordée, y compris les présentations. Voilà, ça vous montre que contrairement à ce qui existait dans le passé ou la vision qu'on a, il n'y a pas que le e-learning, le digital learning, c'est une dizaine de possibilités différentes d'utiliser le digital pour apprendre. Évidemment, ces différents moyens sont interconnectés et au centre de tout, on retrouve la personne principale qui est l'apprenant et c'est lui qui pourra choisir ses modalités d'apprentissage. Il y aura une certaine flexibilité et une certaine efficacité à pouvoir mélanger ces différents outils avec du présentiel. Donc on n'oublie pas le fait de se mettre ensemble, mais ici ça permet de réduire le temps où les personnes vont devoir être ensemble et donc d'être plus efficaces. Pour terminer, je vous montre une petite image qui correspond à l'évolution en matière de learning. On parle de plus en plus de hub learning parce que la connaissance, les outils, ils sont disponibles sur Internet un peu partout et donc la seule manière de pouvoir les mettre en relation par rapport à des apprenants, c'est de mettre en place des hubs. Je vous remercie pour votre attention et nous continuons la discussion mercredi sur ce sujet. N'hésitez pas à réfléchir par rapport aux différentes boules, à celles qui vous sembleraient les plus intéressantes pour les mettre en place dans le cadre de la Hockey Academy. Un bon match ce soir et en espérant qu'on revienne avec l'or. Merci.